Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Le fils de Gon Coulibaly casse les papos sur Alassane Ouattara, qui a déjà le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayogo. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Qui a déjà un bac? Qui a déjà un bac? Qui a déjà Ahmed Bakayoko? Quelqu'un qui était dans le cercle du RHDP, dans la maison du RHDP, le fils de Gon Coulibaly. Il casse tous les papous. Chers frères, on va l'écouter jusqu'à la fin. Se battre pour Alassane Ouattara, ce dictateur, c'est commettre une grave erreur. Parce que tous ceux qui l'ont fait sont soit morts, comme Amadou Gon Coulibaly. Il s'est battu pour Alassane Ouattara. Il est mort sous nos yeux, sans que la vérité sur sa mort ne soit jamais dite au peuple. Ou comme Ahmed Bakayoko. Il s'est sacrifié pour défendre le régime Ouattara. Il est mort sans explication claire et vous savez qui est responsable de sa mort, car il est mort dans le silence et dans l'opacité, ou alors en prison ou en exil, comme le président Guillaume Soro. Autrefois fidèle parmi les fidèles, aujourd'hui exilé, traqué, abandonné par le même pouvoir qu'il a été installé. Pourtant, le président Guillaume Soro a été financé par Alassane Ouattara, ce chef rebelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. C'est pour ça que je vous dis que Alassane Ouattara doit aller à la CPI. Et il ira à la CPI. Soyez sûrs de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Mais demain, ce sera qui après tous ceux qui sont morts ou exilés? Ce sera toi? Ce sera ton frère? Ce sera ton fils? Ce régime ne protège personne. Il l'utilise. Puis, il jette à la fin. Voilà pourquoi il faut absolument distinguer. Se battre pour un homme politique et se battre pour la liberté, pour la souveraineté et pour la justice de notre nation. Avant de commencer ce discours, chers frères et sœurs, je tiens à vous rassurer sur un point. Depuis plusieurs jours, et même ce matin encore, certaines pages diffusent des publications affirmant que je suis visé par un mandat d'arrêt international. Je le dis ici, clairement, je n'ai jamais été notifié d'aucune procédure judiciaire, ni par mon avocat, ni par aucune autorité en Côte d'Ivoire, en Norvège ou ailleurs. Et même si cela était vrai, cela ne me ferait pas reculer. Et même si cela était vrai, cela ne changerait rien à ma détermination. Parce qu'un mandat d'arrêt contre moi, ce serait un mandat d'arrêt contre la vérité, une déclaration de guerre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Un mandat contre la résistance populaire, un mandat surtout contre le peuple ivoirien tout entier. Je suis un homme libre et je l'ai toujours été, même étant en Côte d'Ivoire. Mon mouvement citoyen, celui-là que je dirige, Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, n'a jamais été financé par le RHDP, ni par un seul membre de ce gouvernement de pilleurs de la République, ni un seul centime d'un quelconque ministre. Je suis libre parce que je ne suis ni financé par le RHDP, ni soutenu par un quelconque pouvoir de braqueur de la République. Et sachez une chose, c'est que ma loyauté ne va qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Et cette voix que vous entendez, ils ne pourront jamais l'arrêter. Car je n'ai jamais été, et je vous le dis, habité par la peur. Et ce n'est pas aujourd'hui, absolument pas, que cela commencera. D'ailleurs, ce régime dit que ceux qui parlent à l'international n'aiment pas la Côte d'Ivoire parce que le combat se fait en Côte d'Ivoire. Mais ils sont les premiers à courir vers France 24, vers TV5 Monde, vers RFI, pour se faire interviewer. Mamadou Touré l'a fait. Amadou Coulibaly l'a fait. Adjoumani, ce monsieur-là, il a fait également. Alors, que signifie ce double discours? Si l'international ne compte pas, pourquoi vous y allez? Pourquoi ce cinéma à chaque moment? Pourquoi ce mensonge permanent? Pourquoi interdire aux patriotes d'alerter le monde sur la dictature que vous installez en Côte d'Ivoire pendant que vous-même allez mentir une crédibilité à l'international que vous n'avez plus? Entrons maintenant dans ce qui nous emmène à nous exprimer aujourd'hui. Il y a quelques jours, un certain Jean-Christian Conan a tenté l'impensable. Il a tenté de faire passer Komé Bakary pour une victime. Il a comparé cet homme à Alfred Dreyfus.
Oui, vous avez entendu, il a comparé à Alfred Dreyfus. Mais, c'est-à-dire qu'un faussaire accusé de pillage foncier, de faux et usage de faux, de corruption de témoins et de tentative d'intimidation judiciaire serait une victime d'État. Mais soyons sérieux, chers frères et sœurs. La vérité est simple. Et elle a été exposée par le député maire de Tia-Salé, homme que je connais personnellement, un homme rigoureux, intègre, à Salé Timoko Antoine. L'affaire de Djorgo Pité 2 n'est pas une fiction. C'est un scandale réel. C'est une entreprise de spoliation organisée dans laquelle Kome Bakari a été l'un des acteurs principaux. Il a récupéré illégalement les guides fonciers du village. Il a inscrit son nom sur des lots qui ne lui appartiennent pas et il a produit une procuration falsifiée pour justifier son hold-up. Quand la famille Mambo a porté plainte, quand les jeunes du village ont refusé de mentir pour lui, qu'a fait Kome Bakari? Il a tenté de les corrompre. Il a enregistré des appels. Il a promis 2 millions pour un faux témoignage. Et la gendarmerie l'a confirmé. Et la justice ivoirienne était censée l'inculper. Alors non. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas de moyens, si tu ne connais pas un ministre, ou si tu n'as pas un parrain politique ou bien placé, tu peux perdre tes terres. Tu peux être expulsé, humilié, ruiné comme d'autres familles l'ont déjà été, même si ces terres t'appartiennent depuis des générations. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rester silencieux. Et c'est dans ce contexte pourri, dans ce système corrompu, qu'apparaît le nom de Kome Bakari. Un homme couvert par le régime Ouattara, protégé par le ministère de la Construction, un ministère de fouleurs, encouragé par des cadres qui n'ont aucun respect pour le peuple ivoirien et ils sont tous RHDP. Kome Bakari n'est pas une victime, c'est un symbole. Le symbole d'un système pourri, où des étrangers sont protégés par le pouvoir et s'accaparent nos terres, nos maisons, nos biens et notre avenir. Mais, mes chers compatriotes, Kome Bakari n'est pas le seul. Il n'est que la pointe visible de l'iceberg. Car en vérité, ce régime a fait de l'Ivoirien un étranger sur sa propre terre. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a été vendue morceau par morceau par ce dictateur d'Alassane Ouattara. Et cela ne date pas d'hier. Vous voyez bien aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous avons affaire à des voleurs de la République, à des dictateurs en costume, à des traites en cravate qui ont vendu notre pays au plus souffrant. Mais souvenez-vous, parce qu'aucune liberté ne tombe du ciel, aucune indépendance ne s'écrit dans la politesse et aucun peuple ne se libère sans briser ses chaînes. Nos aînés l'avaient compris, ils ont affronté le système colonial, ils ont payé le prix de la parole libre, ils ont osé dire non. Et c'est ainsi que le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a été proclamée indépendante. Mais en 1960, nous obtenions notre indépendance. Mais dès 1961, chers frères et sœurs, 11 accords de coopération ont été signés avec la France. Dans tous les domaines, armée, justice, monnaie, agriculture, port, aviation, enseignement. Mais ces accords ont été présentés comme des instruments d'accompagnement. Et jusqu'à ce que chaque président, un à un, tente de s'en libérer. Le président Houphouët-Boigny a résisté sur certains fronts, dédiés également. Mais le président Laurent Gbagbo lui-même a voulu rompre les chaînes et puis est arrivé Alassane Dramane Ouattara. Un seul homme, Alassane Dramane Ouattara. Lui, il n'a pas combattu l'occupation. Il l'a réorganisé. Il ne s'est pas battu pour l'Ivoirien. Il s'est agenouillé devant les multinationales. Aujourd'hui, notre économie est entre les mains d'intérêts étrangers. Nos marchés publics sont attribués à des groupes français, turcs, marocains, chinois. Pendant que nos jeunes entrepreneurs attendent dehors, Orange, MTN, Canal+, contrôlent nos télécommunications.
la CFAO, Prosuma, Carrefour, eux, ils contrôlent en fait nos supermarchés. Soja Satom, Bouygues, Vinci, ils contrôlent nos routes. La BRVM, la BCC, la CI, Ecobank, contrôlent nos finances. Et tout ça, c'est des internationaux, c'est des étrangers. Et les Ivoiriens regardent. Ils subissent. Ils mendient dans leur propre pays. Quand un jeune veut créer, on lui dit non, c'est risqué, on lui donne aucun crédit. Mais quand un étranger veut investir, on lui déroule le tapis rouge. Cela veut dire que dans notre pays, on est mieux traité quand on est étranger. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous dis que ce régime est un régime de criminels politiques en cravate. Ce sont des agents d'une récolonisation économique. Ils ont détruit, ils ont des prénoms africains, mais leur cœur est à Bruxelles, à Paris, à Washington. Et dans ce pillage généralisé, il y a des responsables. Le ministre de la Construction, il est responsable et grand pilleur. Le directeur du TAGAS est complice. Le préfet qui ferme les yeux est complice. Le président Alassane Dramane Ouattara, lui c'est l'architecte. Car ce monsieur ne gouverne pas, il administre. Il administre un pays qu'il considère comme un comptoir colonial. Et vous, chers frères et sœurs, vous pensez que c'est un État souverain? Absolument pas. C'est une succursale coloniale. C'est une entreprise d'exploitation. C'est un pillage méthodique, organisé, assumé. Et le plus grave de tout ça, mes chers compatriotes, c'est que nous les Ivoiriens, nous ne profitons pas de ces richesses. Nous n'avons pas les marchés. Nous n'avons pas les emplois. Nous n'avons pas les terres. Nos terres sont volées. Nous n'avons même pas le droit à la parole. Je vous donne un exemple actuel. Un jeune diplômé en logistique qui sort de l'IND. Il veut travailler au port. Mais Bolloré y est déjà. Il a déjà ses réseaux. Ce jeune Ivoirien est écarté, transformé en docker et on le remplace par un expatrié qui est payé 10 fois plus. Ce régime a volé le pays du peuple et il l'a donné à l'étranger. Ce régime de braqueurs de la République a donné le dos aux Ivoiriens. Il s'est agenouillé devant les intérêts étrangers. Et je vous le dis clairement, Alassane Dramane Ouattara n'est absolument pas un bon président. Ce n'est même pas un président, c'est un directeur local d'un système colonial sans uniforme. Il administre un pays comme on gère une filiale étrangère, avec comme mission de rentabiliser et d'étouffer les voix qui se rebellent. Mais ce temps-là, chers frères et sœurs, est écoulé. Parce que le peuple commence à comprendre. Et nous, le peuple, nous allons nous lever comme un seul homme. Et je vous l'avais dit dès le début. Il est dangereux de se battre pour un homme politique. Vous voyez bien comment ceux qui ont donné leur vie à Alassane Ouattara et à ce régime ont fini. Ils sont morts. Retenez-le, ils sont en exil ou en prison ou oubliés. Mais il est important de se battre pour la liberté, pour la justice, pour, n'est-ce pas, la souveraineté de son pays. C'est le combat de l'honneur. C'est le combat des peuples dignes. Et ce combat, nous allons le mener ensemble. Ce 31 mai 2025, la coalition pour l'alternance pacifique appelle le peuple à sortir, le peuple à se lever, le peuple à venir participer à ce meeting. Ils ne le font pas pour un parti, ils ne le font pas pour une ethnie, ils le font pour la Côte d'Ivoire. La CAP, c'est l'ensemble des opposants que ce régime a voulu effacer. Des leaders comme le président Laurent Gbagbo, comme le président Guillaume Soro, comme le président Tidiane Thiam, et tant d'autres, comme la présidente Simone Gbagbo, que je salue au passage. Des hommes et des femmes bannis de la vie politique par un dictateur qui ne tolère que les applaudissements. Nous sommes nombreux, nous sommes différents, mais nous sommes unis. Unis par une volonté commune. Redonner ce pays à ceux qui l'aiment, à ceux qui souffrent. Le combat est ouvert, les Jeux olympiques sont ouverts, que le meilleur gagne. L'heure n'est plus à la peur.
La peur doit changer de temps. Ce gouvernement est dirigé par la peur depuis longtemps et c'est maintenant eux qui doivent avoir peur de nous. Alors je lance un appel à toutes les régions de ce pays. Korogo, Bouaké, Odiéné, Dabakala, Touba, Ferké-Segougou, ces régions du Nord. Vous qui pensez que Alassane Ouattara travaillait pour nous, regardez et regardons ensemble nos villages, regardons ensemble nos routes, regardons ensemble nos écoles, regardons ensemble nos hôpitaux. Regardez à Korogo, un maire danseur, un plaisantin, un analphabète à la tête de Korogo. C'est une grande illusion financée par notre silence. Il est temps de nous lever. Et je m'adresse maintenant à vous les policiers, aux gendarmes, aux militaires. Demain, ne tirez pas sur vos frères. Demain, tournez le dos à ceux qui vous humilient et rejoignez ceux qui vous respectent. Je m'adresse aux femmes, aux enseignants, aux maçons, aux mécaniciens, aux planteurs, aux jeunes désœuvrés. Ne restez pas à la maison. C'est le rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Venez écrire l'histoire, pas avec des pierres, mais avec votre présence. Avec le poids de la mobilisation. Le peuple ivoirien sera libre. Et cette fois, ce ne sera pas une promesse. Ce sera une victoire. Il est temps de nous réveiller, de nous rassembler. Ce pouvoir tombera de gré ou de force. Et soyez sûrs, nous serons au Côte d'Ivoire pendant les élections. Nous serons là. C'est le moment de dire non. C'est le moment de dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce pays ne sera plus gouverné par des fossoyeurs. Alors je vous y attends. Je vous observe, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse, chers parents. Je marcherai avec vous, car moi, je ne suis pas un homme qui commande à distance. Pas du tout. Je suis un homme libre. J'ai la famille en Côte d'Ivoire. J'ai la famille au nord de la Côte d'Ivoire. Je vois la souffrance du peuple ivoirien. Je vois la dictature de ce dictateur et de ce régime de voleurs. Nous sommes fatigués. On ne peut plus vivre dans le mensonge. Je suis la voix de la rue, la voix des oubliés, la voix des scintillés. Et cette voix ne se taira plus jamais. Alors demain, nous marcherons ensemble. Comme un seul peuple. Un seul cri. Chers frères et sœurs, j'espère que vous n'allez pas nous montrer que nous allons abandonner ce combat ou que nous devons abandonner ce combat et nous laisser livrer à la maltraitance de ce régime. Parce que demain, ce ne sera pas un meeting, ce sera un serment. Le serment d'un peuple qui dit ça suffit, on en a marre. Et à toi, Alassane Ouattara, cher ancien président de la Côte d'Ivoire, ce message est à toi. Sache que ton temps est fini. Nous allons reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous allons reprendre nos terres. Nous allons reprendre notre dignité en Côte d'Ivoire. Car, comme l'a dit Abraham Lincoln, aucun homme n'a suffisamment de mémoire pour réussir dans le mensonge. Et surtout, comme l'a dit Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous allons vivre. Si vous voulez venir avec nos armes, nous viendrons les mener. Et avec ces mains nues, avec la mobilisation, avec les mots, avec l'opinion nationale et internationale en témoin, nous allons faire tomber ce régime. Nous allons faire tomber ce pouvoir. Nous allons envoyer Alassane Ouattara à la CPI, là où est sa place. Nous allons envoyer la majorité de ces dirigeants, de ces ministres, ces voleurs de la République, ces pilleurs, ces corrompus en prison, là où est leur place. Soyez sûrs de cela.